et j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce débat qu'on organise ensemble avec Change. C'est un grand plaisir et on remercie l'Horloge du Sud de s'offrir cette belle salle aujourd'hui pour ce grand débat. Je remercie aussi tous les politiciens qui ont pris de leur temps pour être présents et de nous partager les positions de leur parti politique, mais surtout après de répondre à des questions. En fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Intal, très simple, en fait, Intal, nous, on a un mouvement de solidarité internationale. Je laisserai Change après aussi se présenter. Nous, un mouvement de solidarité internationale, et nous, on croit que c'est notre mission, ici en Belgique, d'être solidaire avec les luttes des gens du Sud global, que ce soit par exemple au Congo, mais également en Palestine, en Amérique du Sud. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est qu'avec ce débat, en fait, nous, les Belges, mais surtout plus particulièrement les Belges d'origine africaine, on puisse participer activement à la vie politique de ce pays. Parce qu'on a souvent été une communauté qui a été souvent délaissée et oubliée. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le moment de montrer qu'on s'intéresse à la politique et qu'on peut faire la différence. Donc je me présente Didier Lacama, je coordonne la DIVEC qui s'appelle Change. Et voilà, on a vraiment insisté pour faire ces événements. Pourquoi? Parce que pour nous c'est important, quand on travaille pour la diaspora, de donner aussi la chance à la diaspora de conscientiser, de comprendre pourquoi et pour qui il faut voter. C'est important parce que ces personnages-là représentent des politiciens qui demain, eux, vous représentez, vous, le peuple. Donc du coup, j'espère que vous allez prendre conscience en les écoutant que le choix que vous allez faire va déterminer aussi certaines décisions qui vont se passer dans les mois ou les années ici en Belgique. Donc c'est important, si on ne s'occupe pas de la politique, elle s'occupe de nous. Donc soyons actifs, écoutons, soyons critiques et en même temps, quand ça va passer, accompagnez-les aussi, accompagnons-les aussi. Faites un choix, mais le bon. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions, plusieurs sujets en tout cas sur lesquels Intal et Change ont voulu que l'on puisse débattre aujourd'hui. La première question, et finalement c'est une question qui est un peu dans l'ADN des organisateurs de cette soirée, c'est la question du passé colonial. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, et je commencerai alors peut-être par Calvin, dont l'engagement historiquement aussi commencé par là, sur cette question du passé colonial. Finalement, comment est-ce que chacun d'entre vous juge le travail de la commission spéciale sur le passé colonial, comme c'est tout ce qu'il y a eu tout un travail de cette commission qui a été réalisée, et donc comment juger ce travail, et finalement quel en est le bilan et quel regard portez-vous sur les travaux qui ont été réalisés sur cette question. Vous qu'on est de Calvin, de la droite vers la gauche. Calvin, je t'en prie. Merci Jean-Yves. Comme chacun le sait, la question décoloniale fonde mon engagement politique. Deux questions, l'enseignement et la décolonisation, puisque je suis enseignant de formation, conseiller juridique, mais aussi enseignant de formation. Concernant la commission, il faut rappeler que lorsque je dirigeais le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, nous demandions cette commission d'enquête depuis les années 2010. Et je me souviens que je disais aux politiques à l'époque, on avait fait le tour, je me souviens, on avait fait le tour des partis, et je leur disais que le jour où il y aurait 15 000 Noirs dans la rue, on aurait cette commission, puisqu'à l'époque on nous disait, mais on a décolonisé, on vous a donné l'indépendance en 1960, avec quoi vous venez? Et dans certains partis, on nous a d'ailleurs envoyé des stagiaires qui s'occupaient de relations internationales plutôt que de cette matière. Et donc, moi, ma vision sur cette commission est que elle est arrivée, on l'a forcé sa mise en place. Ensuite, ses conclusions, d'abord, le travail était nécessaire. Ça a permis d'édifier la population sur un certain nombre de choses, notamment de reconnaître le caractère négatif de la colonisation en soi. Mais ensuite, il y a eu un couac. Le couac, ce sont les conclusions de la commission. Les conclusions de la commission, certains partis ne voulaient pas reconnaître en fait le caractère structurel négatif de la colonisation. Pour moi, symboliquement, mais aussi de manière structurelle, dans la lutte contre la décolonisation, il fallait que l'État belge présente ses excuses, reconnaisse le caractère structurel et demande pardon, parce que des partis comme la NVA, allez regarder dans les archives sur Google, des partis comme la NVA au moment de Black Lives Matter disaient que
la famille royale devait demander pardon. Et comme par hasard, dès que les caméras se sont éteintes, tous les partis ont tourné Kazakh. En fait, la plupart d'entre eux, on a vu des libéraux notamment mettre un genou à terre pour dire nous sommes d'accord, il faut présenter des excuses. Donc cette commission n'est pas allée au bout de son travail et il faudra remettre l'ouvrage sur le métier. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'aller dans le fond des choses lors d'autres interventions. Donc suite à la prochaine législature. Merci Gala. Gérard, c'est la même question? D'abord, je pense que c'est une victoire quand même, cette commission. Donc, je rejoins Calvin là-dessus, c'est qu'effectivement, l'engagement de toute une série d'acteurs sur la question de la décolonisation est important. Bon, il ne fait pas de doute évidemment que pour le PTB, la question de la décolonisation, de l'autodétermination des peuples, de la solidarité internationale est vraiment de notre ADN. Mais donc effectivement, comme Kalim l'a souligné, il y a eu deux problèmes importants. Effectivement, il y a eu le fait que les partis de droite ne sont pas prêts à reconnaître que non seulement la colonisation est un problème, mais surtout qu'elle continue. Il faut savoir que la pauvreté des pays du Sud n'est pas due au hasard, hein, donc ça, il faut quand même le souligner. Et le problème, c'est que pour avoir le rapport, je dirais même qu'il y a plus de partis que ça qui ont tourné Kazakh. Et donc, on aurait bien voulu avoir le rapport, parce qu'effectivement, c'est ce rapport qui doit aussi nous servir à un peu redresser la manière dont on raconte, l'histoire de l'Afrique autour de nous, que ce soit d'ailleurs l'histoire ou l'actualité même de l'Afrique autour de nous. On voudrait d'ailleurs qu'il y ait de plus en plus de cours dans les écoles pour vraiment, je dirais, enseigner la manière dont les pays du Sud ont été exploités et le sont encore. Et donc en un mot, votre bilan par rapport à ça, c'est Peut mieux faire. Peut mieux faire. Très bien. Voilà. En tout cas, je veux dire ici, moi je reconnais donc ces commissions, pour moi n'a pas été assez loin. Je pense que Black Lives Matter a accéléré, donc cette marche a accéléré donc les travaux. Donc pour ça, je remercie quand même tout le mot associatif qui s'est mobilisé par rapport à ça. Nous, au sein du PS, on s'est inscrit justement dans plusieurs des recommandations, mais je trouve que ça n'a pas été assez loin. Moi, quand je vois comment les choses se sont constituées, les ASBL qui ont dû bosser sur, je veux dire, dans cette structure n'ont pas été rémunérés. Et donc, du coup, pour d'autres travaux, on rémunère des gens. Ici, on ne l'a pas fait. Et donc, ton bilan, pour que tu sois clair pour tout le monde? Et donc, mon bilan, en tout cas pour nous les socialistes, je trouve que ça n'a pas été assez loin. Et donc, je suis assez timide, mais j'ose espérer que des coalitions de gauche feront le travail pour continuer ce travail. Ok, alors pour ma part, je vais dresser un bilan beaucoup plus négatif que mes prédécesseurs. Pour moi, c'était un fiasco total, dans la mesure où, premièrement, le nombre d'experts interrogés, le fait de choisir en fin de commission, alors on a une commission pendant des années, on profite d'une vague médiatique, Black Lives Matter, une commission réunie pendant des années, pour au final choisir de ne pas s'excuser. En ce faisant, on a manqué un tournant dans notre histoire, clair. On aurait très bien pu s'excuser, je veux dire, c'est pas, on me traite d'afro-centriste quand j'en parle, mais je veux dire, Mark Rutte, en Hollande, le Premier ministre, un libéral bien droitard comme bien libéral conservateur, c'est pas un afrocentriste et pourtant il s'en est excusé. L'Allemagne, qui est un exemple de pragmatisme qu'on pourrait avoir, c'est pas des gens qui s'attardent juste sur la symbolique. Ils se sont excusés pour une partie de leurs atrocités passées, alors certains ils les éludent. Et en effet, quand on parle des camps de travail qu'il y a pu avoir en Namibie, ça, bizarrement, ils en parlent pas. Donc, non, pour moi, la commission pour les excuses pour les anciennes colonies, ça a été un fiasco total. Il n'y a rien de positif. Ce qui a été positif, c'est d'avoir amené le sujet au Parlement, certes, mais pour en faire quelque chose. Donc oui, j'espère que les prochains gouvernements, les prochaines législatures porteront, passez-moi l'expression, en tout cas auront le courage nécessaire pour s'excuser. Je pense que c'est intéressant pour la symbolique. Tu vas me dire quelques secondes. Ok, symbolique et pour l'intégration aussi sociale de nos communautés. C'est difficile pour les jeunes de la diaspora congolaise notamment, mais pas que, burundaises et rwandaises, de voir des statues érigées à l'effigie d'une défaite, d'une guerre menée à leur encontre et d'une forme de déconsidération à leur égard, sans contextualisation de l'histoire encore présente en face d'eux. Et donc du coup, il est en effet clair qu'il faut pouvoir reposer certaines questions et le remettre au centre de l'échiquier politique. Et en parler sans retenue et sans avoir peur de ne plus avoir de majorité par la suite, en étant radical sur la question de la colonisation. Donc, fiasco total. Fiasco total pour ma part. C'est clair. Pierre, 2 minutes. Comme je représente le parti, en ce qui concerne le parti, on est parvenu quand même
à leur faire parler un autre langage par nous-mêmes. Ici, il y a Bertin qui est à mes côtés. Nous étions ensemble pour arriver à leur imposer un mode de diction en ce qui concerne le Congo. Mais il y a eu une commission. Cette commission, j'avais dit dès le départ qu'elle va échouer. Je vous dis, je n'ai jamais été consulté. Pourtant, l'on sait bien ce que nous avons comme parcours et ce que nous savons de notre pays d'origine. Je n'ai pas été consulté, mais je leur ai dit une chose, cette commission va échouer. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit, vous ne mettez pas sur pied les 3 pays dont vous parlez, le Congo, le Rwanda et le Burundi, qui n'ont pas la même histoire. L'histoire qui dérange le Belge est une histoire avant le Rwanda et le Burundi. Vous voulez faire un paquet, on verra ce que ça va donner. Vous êtes tous témoins, après 2 ans, ça a été un échec. Donc, échec, mais... Oui. Monsieur Mpaka. Merci Jean-Yves. Est-ce que cette commission est un succès ou pas? Je suppose que c'est ça que vous parlez, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire l'opposition majoritaire à la ville de Bruxelles, en région bruxelloise, nous sommes en opposition depuis 20 ans. Ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition, en tout cas, avec ce que je viens de vivre, je ne fais pas ça de manière politicienne. Les autres l'ont dit, M. Kitenge, Pierre, trouvant tous, et même Jean-Luc, nous sommes tous très sceptiques par rapport à la composition de la commission comme ça a été fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La composition des commissions, les experts consultés, il y a toute une série de conneries. Comme d'habitude, quand on parle des minorités, des Africains et des Noirs, n'est-ce pas? On fait venir tout le monde, sauf les premiers concernés. Nous l'avons vécu chacun dans son parti à différents niveaux. Et Pierre et moi, dans le même parti où nous étions, ce sont des choses que nous avions réussi à endiguer pour que les experts et les connaisseurs du Congo qui s'exprimaient à l'époque devraient tenir compte un peu de la vie de ceux qui sont quand même originaires de ce pays-là. Ça manque à tous les niveaux, vous allez les voir, en coopération internationale, que ce soit les attachés économiques et commerciaux qui sont 87 à travers le monde, dont il y en a une vingtaine en Afrique noire, pour lesquels la Belgique et nos régions n'utilisent pas les compétences des minorités subsahariennes qui pourraient être plus efficaces que ceux qui sont envoyés. Quand je dis c'est un échec, je n'ai pas envie de faire une polémique avec quiconque pour dire ça ne marche pas. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a quelque chose que nous avons réussi à faire. Aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de candidats sur la liste, n'est-ce pas, c'est plus parlant et c'est plus concret que les statuts des boulonnais et d'avoir aujourd'hui des Africains trop bien placés sur les listes qui vont certainement siéger dans les assemblées pour peser et influencer les politiques qui seront menées au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au niveau de la région bruxelloise, au niveau de la Wallonie, au niveau du fédéral, où nous avons des candidats qui vont certainement siéger. Il faudrait qu'on se retrouve encore une autre fois pour nous mettre d'accord. Ce n'est pas un complot contre quiconque, tout simplement une espèce de caucus dans lequel on se dit qu'est-ce que nous défendons chacun dans son parti. C'est l'essentiel. Des bilans pour dire tel a bien fait, mal fait. Bon, il y en a toujours des gens de gauche et de droite, n'est-ce pas? Si je parle en tant qu'homme de droite, je dirais quel est le bilan, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je serai encore plus critique. Mais ici, l'objectif, c'est se réunir ici pour partir ici avec plus ou moins un cahier de charges pour faire avancer le schmilblick. Merci. Tout à fait. Donc,